Alors aujourd'hui, j'avais envie de te résumer La Voix du sabre de Thomas Day. C'est un livre du coup avec comme personnage central Miyamoto Musashi. On a déjà fait un résumé de son livre Le Traité des Cinq Roues, donc c'est le plus grand samouraï du monde. Il a été illustré aussi dans les deux romans La Pierre et le Sabre et La Parfaite Lumière, qui sont un peu des romans historiques de sa vie. Là, cette fois-ci, on est sur un roman de heroic fantasy. Donc on est sur une histoire qui est totalement voilà, un peu fantaisiste, qui se déroule dans un Japon médiéval. On est dans le genre du roman parce qu'aujourd'hui c'est samedi et donc les active workers ont le droit de se reposer avec la lecture d'un roman, mais on est toujours dans le thème de la chaîne puisqu'on est vraiment sur un livre avec une notion de progression, une notion d'épopée. Alors qu'est-ce que c'est exactement l'histoire? C'est le jeune Mikedi qui est le fils en gros d'un empereur, si je ne dis pas de bêtises, et qui est confié à Miyamoto Musashi, qui est ici un samouraï extrêmement fort et qui va avoir comme mission de le former, de l'accompagner dans sa quête pour devenir un grand samouraï. Le jeune Mikedi, lui, ce qu'il veut, c'est en gros devenir le futur empereur. Notamment en se mariant avec la fille de l'empereur dragon. Donc voilà, ça parle. C'est un livre où il faut être assez ouvert sur les concepts, puisque voilà, l'empereur et sa fille sont des dragons, tout simplement. Et il y a pas mal voilà, de choses qui sont propres à, à ce type de roman un peu heroic fantasy. Donc ce livre, moi, il m'a vraiment parlé, puisque du coup, La Voix du sabre, c'est évidemment, ça touche à ce domaine des arts martiaux, du Japon. Donc si jamais tu aimes bien cet environnement-là, tu seras servi. Après, voilà, il ne faut pas que tu sois figé, puisqu'il y a pas vraiment de référence historique que tu vas trouver là-dedans. C'est vraiment plus l'histoire ici qui est intéressante. On, on parcourt l'histoire à travers les yeux de ce jeune Mikedi. Donc il y a un petit côté très très bien écrit là-dessus. C'est-à-dire que par exemple à certains moments, quand tu lis, tu as une conversation que le jeune Mikedi va saisir entre Miyamoto Musashi et je ne me souviens plus qui exactement. Et puis Miyamoto Musashi va dire non mais en gros là de toute façon il nous entend, j'entends son rythme cardiaque s'accélérer, etc. Et donc tu as des passages comme ça qui sont hyper immersifs. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, de parler d'immersion à l'heure de la réalité virtuelle, mais là c'est vraiment ça, c'est que c'est vraiment écrit de manière à t'envoûter, à t'aspirer, et donc en général, moi j'avoue que ce livre je l'ai dévoré extrêmement vite. Il y a aussi des passages très orientés philosophie. Sur la quête de soi, etc. Donc ce jeune Mikedi qui veut devenir empereur, par moment il va rencontrer des gens, et ces gens, ils ont un peu comme mission de lui ouvrir les yeux sur d'autres aspects de la vie que l'ambition. Et par exemple, à un moment, il rencontre cette fille qui s'appelle Akiko, qui lui parle en gros justement de l'histoire de la fille dragon de l'empereur. Et puis lui, il va lui dire voilà, je serai le père du prochain empereur, c'est ce que mon père veut, c'est pour ça qu'il m'a confié à l'enseignement de Musashi. Et là, elle lui répond certains perdent leurs oreilles et arrivent à être heureux jour après jour. D'autres ne perdent jamais rien et ne profitent jamais de ce qu'ils possèdent. Réfléchis à ça, jeune Mikedi. Il faut avoir beaucoup perdu pour apprécier les choses à leur juste valeur. La meilleure viande n'a plus de goût pour celui qui en mange tous les jours. Donc, c'est des petits passages comme ça qui sont, je trouve, moi, hyper intéressants. Il y en a un autre aussi où c'est Miyamoto Musashi qui amène le jeune Mikedi dans la pagode des plaisirs. En fait, tout au long de l'histoire, il va l'amener, et un peu à l'image de Karate Kid où le sensei va faire des choses qui paraissent complètement ubuesques pour l'apprenti, et là Musashi il va lui dire voilà, je te laisse dans les mains d'un cuisinier qui va t'apprendre à devenir un super cuistot, et le jeune Mikedi ne comprend pas comment devenir un super cuistot, ça va lui permettre de devenir un super samouraï, et évidemment en fait il y a un apprentissage détourné qui va s'en suivre. Là il arrive dans la pagode des plaisirs. C'est un livre qu'il ne faut pas mettre non plus dans les mains d'enfants trop jeunes, puisque la pagode des plaisirs, comme son nom l'indique, va parler de plaisir. C'est une maison un peu particulière où pour gravir certains étages, tu vas devoir aller gagner des jetons, et ces jetons, on les gagne par les jeux du plaisir, donc c'est un peu, un peu particulier. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail à la fois pour pas te spoiler, et puis parce que j'ai pas envie de le faire, mais ce qui est intéressant, c'est la citation suivante. Euh,
c'est que globalement, le jeune Mikedi dit à Musashi, mais pourquoi moi tu me laisses ici et pourquoi tu restes pas si c'est vraiment incroyable cette pagode des plaisirs. Et en fait, Musashi lui explique qu'il doit partir en quête d'un sabre et apparemment il y a une personne qui est capable de lui donner l'endroit exact où c'est, et le jeune Mikedi il comprend pas pourquoi il lui demande pas tout simplement, et là Musashi lui explique que le plaisir est dans la quête, aucunement dans la résolution de celle-ci. Donc une maison qui t'est offerte n'a aucune valeur, seule la maison que tu as construite des années durant en a une. Donc voilà, cette notion de le plaisir est dans la quête, moi je me souviens qu'en lisant, je m'étais dit, mais c'est super intéressant. Il y a aussi un passage sur la notion de liberté, la notion d'individualité, et le fait que justement, bah voilà, le jeune Mikedi, lui, son objectif, c'est devenir empereur. Donc il y a une notion d'ambition, il y a une notion de suivre un peu ce que la société va vouloir t'imposer. Alors que Miyamoto Musashi, lui, bah en gros, il a énormément de pouvoir parce que c'est un maître samouraï, mais il va surtout l'utiliser pour être libre, pour parcourir le monde. Et il n'a pas envie de cadrer avec cette notion d'ambition et de ce qu'on va attendre de toi dans la société. Et voilà, cette espèce de dualité et de dialogue entre le maître, l'élève, la notion de liberté et puis la notion de devoir, entre guillemets, est hyper intéressante. Et je pense qu'elle se pose à nous aussi, que ce soit bah voilà, en réflexion entre la vie personnelle, la vie professionnelle. C'est des choses forcément auxquelles tu dois être confronté. Et donc, bah, ça en fait un super livre pour les active workers. Comme c'est un livre extrêmement intéressant et dans lequel tu vas plonger, probablement, si jamais tu le lis, tu risques peut-être d'être sur ta faim, tout simplement parce que bah, voilà, il est assez court. Et donc, il y a le livre, il y a la suite, il y a L'homme qui voulait tuer l'empereur. Donc là, c'est une histoire différente, mais qui se passe dans le même contexte. Ça ne se veut pas forcément être directement la suite. L'auteur, il nous dit au début qu'il l'a écrit pour qu'il soit totalement indépendant, mais il suggère quand même de lire La Voix du Sabre avant, pour au cas où, bah voilà, s'il y a des détails qui lui ont échappé et qui permettent de mieux comprendre l'histoire, ça permet du coup de mieux l'apprécier. Mais donc voilà, si jamais tu es sur ta faim, bah, du coup tu peux enchaîner juste après avec L'homme qui voulait tuer l'empereur. Et voilà, donc globalement, un super livre. En tout cas, moi c'est un livre que j'ai lu quand j'étais en prépa, et un peu comme La Pierre et le Sabre avec Miyamoto Musashi, c'est un peu comme, c'est le genre de livre que tu vas apprécier autant qu'un bon Karate Kid, qu'un bon film avec un parcours initiatique, avec un petit jeune qui au début est un jeune padawan et à la fin devient un grand Jedi, et puis avec les enjeux bah, qu'on connaît aussi sur les Jedi, le pouvoir, le côté obscur de la force, etc. Donc un livre par contre, attention évidemment, avec comme je le disais, des passages un peu orientés pagode des plaisirs, d'autres plutôt violents puisqu'on parle quand même d'un monde de samouraï, donc c'est pas forcément un livre pour les plus jeunes, mais un livre très intéressant. Voilà, moi je te dis à la prochaine. Si tu souhaites le découvrir, bah, n'hésite pas à aller dans la description, je t'ai mis les liens Amazon, et puis voilà, ciao ciao.